Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le Bureau de la concurrence va se pencher sur les prix à l'épicerie. L'organisme gouvernemental lance une étude pour déterminer si la hausse des prix à l'épicerie respecte bien l'utilisation de pratiques concurrentielles. L'organisme gouvernemental pense que la récente hausse de prix à l'épicerie pourrait s'expliquer non seulement par des facteurs économiques, météorologiques et géopolitiques, mais aussi par un manque de concurrence. Les résultats de son étude seront dévoilés en juin prochain. Loutech, un locateur d'outils et d'équipements de chantier de Terrebonne, achète Yep Location, un locateur d'outils présent en Estrie et en Montérégie. C'est la deuxième acquisition de Loutech en 6 mois. En juin, elle avait acheté Accès Location Plus, une entreprise québécoise spécialisée dans la vente et la location d'équipements de levage. Voilà Technologies, une entreprise de Québec qui commercialise des logiciels de gestion des horaires, vient d'obtenir 13 millions de dollars en financement. Le tour de financement a été mené par Walter Ventures, une société d'investissement qui a été lancée à Montréal mais qui est maintenant basée en Espagne. Parmi les investisseurs de Voilà se trouvent Desjardins Capital, Investissement Québec, Fonds d'Action et le fonds d'investissement montréalais Panache Ventures. L'entreprise dit que ce financement l'aidera à grossir au Canada et aux États-Unis. Elle espère tripler d'ici 2 ans le nombre de ses employés. Ils sont actuellement une vingtaine. La Caisse de dépôt et placement du Québec fait un investissement en infrastructure au Japon. Elle va investir jusqu'à 475 millions de dollars américains dans Shizen Energy, un fournisseur japonais d'énergie renouvelable. Shopify peine à retenir ses marchands. Selon une analyse du quotidien Le Globe and Mail, dans les 3 dernières années, seulement le tiers des boutiques ouvertes sur la plateforme de commerce en ligne de Shopify ont survécu 1 an. La pandémie a accéléré la croissance de Shopify. Elle a poussé beaucoup de commerçants à opter pour le commerce en ligne et elle a aussi encouragé beaucoup de personnes qui étaient confinées à se lancer dans le commerce électronique. Mais l'espérance de vie des nouvelles boutiques est de courte durée sur Shopify. L'an dernier, une boutique sur Shopify n'est restée ouverte en moyenne que 143 jours. Certaines boutiques ont fermé, mais plusieurs se sont plutôt déplacées vers des plateformes concurrentes, et particulièrement vers WooCommerce, une extension du système de publication web WordPress. Et puis, Apple augmente les prix de ses services de diffusion et d'écoute en continu au Canada. Le prix du forfait individuel d'Apple Music passe de 9,99 $ à 10,99 $ par mois. Le prix d'Apple TV+ passe de 5,99 $ à 8,99 $ par mois. Et Apple One, qui regroupe plusieurs abonnements d'Apple, augmente de 15,95 $ à 18,95 $ par mois. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Info Bref Affaires. Bonne journée.